Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une petite critique d'un film qui s'appelle Halloween de Rob Zombie. On va voir qu'est-ce qui en fait un bon film d'horreur ou est-ce un remake mal réalisé. C'est une question qui est importante car Halloween est vraiment l'un des classiques de l'horreur. Il a marqué toute une génération de personnes avec le travail de John Carpenter et sa musique qui est viscérale. Aujourd'hui, on va donc voir si oui ou non le défi réalisé par Zombie est concluant. Donc regardez bien cette critique et dites-moi votre avis. Partant du postulat qui veut que le mal avance à visage couvert, John Carpenter délivrait l'un de ses plus grands films et mettait en place les jalons du genre slasher. Michael Myers, le tueur masqué, incarnait le mal à l'état pur, une sorte de croque-mitaine, incarnation du cauchemar prenant chair dans le réel pour orchestrer son jeu de massacre. Presque 30 ans plus tard, Rob Zombie fait renaître le personnage, mais se propose cette fois de lui donner un visage et d'aller creuser le mal enfoui dans ses origines. S'il fallait choisir un des tracks de Rob Zombie pour annoter ce film, ce serait bien How to Make a Monster. Si Zombie se contente, le mot est faible, d'adapter une des figures emblématiques de l'horreur, il impose sa vision du tueur. Retour sur cette réadaptation d'un mythe. Émergeant d'une nouvelle vague de réalisateurs de films d'horreur post-2000, Rob Zombie, que l'on apprécie ou non, en est un des représentants qui est en quelques années parvenu à déchaîner les foules tout en s'attirant les foudres. Et même en faisant un pas sur son œuvre, son Halloween était un bon prétexte pour la critique facile à la petite semaine, pour enfin se défouler sur lui. Il aurait fallu attendre 29 ans, ainsi que d'innombrables suites à la qualité plus que douteuse, pour que le long métrage originel se trouve un digne successeur. Attendre que la production veuille bien lancer cette idée de remake et décide de laisser le projet entre les mains d'un gars talentueux, ce dernier c'est Rob Zombie, chanteur et musicien du metal qui s'était illustré à la réalisation avec la typique The Devil Project. Zombie a toujours eu pour vocation d'être un réalisateur peu commun et hors norme d'ailleurs. Son cinéma est à la fois couillu et bordélique, pas toujours dans le mauvais sens. Cette passion pour le cinéma provient de son enfance, ayant été bercé par les films avec Bela Lugosi, entre autres et bien plus de curiosité old school. Cette influence se fait ressortir dans les albums de son premier groupe, White Zombie. Persévérant, délaissant la vie critique, Zombie fait avant tout ses films pour lui. C'est pourquoi cette version modernisée d'Halloween, réaliser un simple remake n'a aucun intérêt pour lui, si ce n'est de pouvoir le modeler à sa façon et en faisant son œuvre et non pas un produit calqué sur celle d'un autre réalisateur. La seconde partie, totalement inédite, correspond à la métamorphose, à la progression, à la régression en fait, et à la transgression de ce qui avait déjà fait auparavant dans la saga. De Myers vers son état adulte, prenant en considération le fait que le mal naît de l'inaction des hommes de bien, Rob Zombie montre ainsi la genèse du mal, et ce sort plutôt très bien si l'on accepte les énormités et les sommets de crasse de vulgarité qu'il fait défiler afin d'exposer son propos. Et enfin, le troisième et dernière partie, le remake du film de Carpenter, réduit en 1 heure de temps. Cette partie est de ce fait la moins intéressante et moins réussie, parce que ce n'est dans le fond qu'une réduction de l'intrigue et un appauvrissement des personnages. Laurie Strode n'apparaît que tardivement, vers 1 heure de film sur les deux qui composent cette version, sachant qu'un grand échantillon du film repose sur son personnage. Le film manque de temps pour développer correctement son personnage et se voit davantage enchaîner les meurtres plutôt que de s'attarder sur l'évolution de ce qu'on nomme The Shape. Dans l'original, qui est ici plutôt artificiel, mais au moins, Rob Zombie possède suffisamment de talent pour rattraper les meubles, à savoir livrer une mise en scène et un montage nerveux pour rendre les séquences violentes et dynamiques, à défaut d'effrayer. Le docteur Samuel Loomis est à l'extrême opposé de celui joué par Donald Pleasence. Michael Myers est beaucoup plus humain. Son comportement et son caractère psychotique approfondi, ainsi que la relation entre lui et Loomis lui donnent à l'occasion un nouveau look, traduisant sa fascination pour les masques et donc l'explication du port du fameux masque. Et donc l'intrigue se situe encore entre les années 70 et 90, période chère à Zombie. Cette version Director's Cut, plus longue de 11 minutes, voit d'ailleurs sa violence croître, mais s'avère intéressante pour certaines scènes absentes de la version internationale. Cette approche nouvelle, ce regard rajeuni sur le classique de l'horreur qui est Halloween, qui n'a nullement mal vieilli, est une bonne pioche, risquée mais réussie. Et cette marche par rapport à la nuit des masques en fait bien plus qu'un remake et en découle objectivement un bon film d'horreur et un beau cru signé Rob Zombie. Donc voilà pour ma critique du film Halloween de Rob Zombie. Il faut savoir que je suis quand même un fan de l'originel et que je préfère ce dernier. Rob Zombie a vraiment des qualités comme je l'ai souligné dans l'œuvre. Mais mon avis profond, c'est que je n'ai pas retrouvé la même sensation que devant le film originel.
il manque quelque chose pour moi. Comme je l'ai dit au début de ma critique, le mal était représenté dans son instant pur chez Carpenter. Là, on a une personnification du mal qui change tout le sens du film. Et pour moi, cette signification de sens, c'est vraiment ce qui faisait de Halloween un film culte. Plus culte que n'importe quel slasher. Plus important que Jason, que Freddy, alors que je suis un gros fan de Freddy, que Scream. Mais l'œuvre de Carpenter était un mythe. Un mythe. Rob Zombie a touché à ce mythe, pour moi. Il a fait quand même du bon travail. C'est un bon film d'horreur. Mais le top of the pop, ça reste Halloween l'original. Moi, je vous conseille de regarder les deux, que ça soit l'original si vous l'avez jamais vu, et le remake de Rob Zombie, que vous fassiez votre propre avis. Donc voilà. Allez, bonne journée à tous.